Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moins de poids lourds, moins de bruit, moins de bouchons sur la route entre Poligny et Besançon. Ça pourrait être une réalité à partir du 1er janvier prochain. Les préfets des deux départements ont signé un arrêté pour interdire la traversée des communes situées sur la nationale 83 aux poids lourds en transit. Ils devront emprunter l'autoroute à la place. Une décision qui a été saluée par plusieurs associations et maires des communes concernées. Un drame ce week-end près de Montbéliard. Un habitant de la Saône-et-Loire de 39 ans a perdu la vie après avoir reçu une balle de 357 Magnum dans la tête. C'est arrivé lors d'une soirée alcoolisée entre amis dans la nuit de samedi à dimanche. Les circonstances exactes doivent encore être éclaircies. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République, Paul-Édouard Laloy. 18 mois de prison ferme, la peine prononcée contre ce jeune Beaunois de 22 ans. Il était connu des services pour trafic de drogue. Il a été une nouvelle fois arrêté la semaine dernière, soupçonné d'avoir jeté un sac rempli de drogue dans un buisson à l'approche des policiers. Il a finalement été confondu par les analyses de la police scientifique. Déjà condamné à une peine de prison avec sursis, il a été incarcéré à l'issue de son passage au tribunal. Le centre médico-psychologique Jules Verne, inauguré mercredi à Besançon, 600 mètres carrés avec une équipe étoffée pour accompagner les enfants comme les adultes à chaque étape de leur parcours de santé mentale. Plus de précisions avec Elisabeth Chertia, psychiatre et directrice du pôle. L'espace Jules Verne regroupe le CMP, le centre médico-psychologique, des entretiens infirmiers, médicaux, psychologiques, des séances d'éducation thérapeutique du patient, les familles éventuellement, le PATIO qui est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel qui permet d'aider à soutenir la parole via des médiations, la méditation pleine conscience, l'expression artistique, et puis la troisième unité, l'équipe mobile prévention précarité qui vient de se développer en direction des migrants également. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans l'actualité, également, nouvelle consultation avant une loi spéciale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu discute depuis hier avec les chefs de groupes parlementaires. Il s'agit de trouver un éventuel compromis sur le projet de loi de finances 2026. Un budget qui ne sera pas adopté avant le 31 décembre. Conséquence, un projet de loi spécial doit être présenté ce soir en Conseil des ministres. Il doit permettre de financer provisoirement l'État et les administrations à partir du 1er janvier. Les agriculteurs toujours en colère, même si la mobilisation contre la gestion de la dermatose nodulaire est en recul, des actions sont toujours en cours, notamment dans le sud-ouest, avec des barrages en Gironde, sur la 63 en Haute-Garonne, sur la 64 ou encore sur la 75 en Lozère. Et puis un mot de sport pour finir, un mot de sport de combat avec l'exploit de ce lutteur bisontin. Hier en Touraine, Jivi Davidovi s'est illustré à l'occasion des championnats de France par équipe. Le combattant d'origine géorgienne et franc-comtois d'adoption a réussi à conserver son titre de champion. Mieux encore, il ajoute un 8e titre à son palmarès. Félicitations à lui. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée sur Fréquence Plus.